Bon, pour l'Halloween, on fait quoi? C'est bien beau passer pour ramasser des bonbons, mais sinon, il y a des sorties à faire pour l'Halloween dans la thématique. À part ça, c'est Lynn Voyer qui va nous en parler. Bonjour, Lynn! Bien, bonjour, ça va bien? Ça va bien. Et toi? Ben oui, ça va très bien. T'as bien préparé ton Halloween? Mais non, puis j'avais le choix cette année, vraiment, Ouais. d'un paquet d'activités partout au Québec. J'ai été impressionnée de voir le nombre d'attractions touristiques, mais aussi d'activités qui ont lieu un peu partout au Québec. Fait que si je commençais peut-être par vous suggérer une qui m'a vraiment intriguée, c'est au village québécois d'antan à Drummondville. Les Amaris est allé? Présent. Déjà? Ah ouais? Deux fois plutôt qu'une. T'es allée au Ouais. village hanté? Oui, je suis allée en adulte et avec la famille. Bon, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant au village cette année, c'est que, bon, là, oui, il y a le village hanté, là, tous les bâtiments sont décorés, mais ils ont adapté aussi les activités pour autant les familles que pour les gens qui cherchent des activités un peu plus effrayantes, là. Donc, là, il y a un cimetière de zombies qui est aménagé derrière la chapelle, mais il y a aussi des zones destinées plus aux familles. Donc là, avec des personnages un peu plus colorés, des sorcières, des jongleurs. Et là, les enfants peuvent aller dans un petit labyrinthe de foin, aller chercher des bonbons au magasin général. Donc, ça a vraiment le fun. Les images vont moins bien avec les enfants qui vont c'est pour ça que subtilement chercher des bonbons. C'est pour ça que je voulais le spécifier, dans le fond, pour dire, écoutez, oui, ça s'adresse autant aux gens qui cherchent des activités un peu plus effrayantes Oh! que pour la famille. C'est ça. L'exorciste. Mais ils ont une grande nouveauté cette année qui est un spectacle un grand spectacle qui est la Fête des morts qui a lieu le week-end le 1er et le 2 novembre. Et ça se passe à l'amphithéâtre Saint-François. Ça a été préparé en collaboration avec le Mondial des cultures de Drummondville. Et là, ils sont inspirés un peu de la fête mexicaine qui rend hommage aux morts. Et là, ça se passe dans un cimetière. Puis là, il y a des numéros de contorsionnistes, de cracheurs de feu. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir beau travail, profiter de ça hein? cette année. On s'en va à Montebello? Oui, parce que j'ai vu ça, le château Montebello, il y a vraiment un forfait qui a l'air vraiment, vraiment intéressant, qui s'adresse peut-être plus aux familles avec des jeunes enfants. Donc, ça a lieu le week-end du 2-3 novembre. Et là, peut-être le séjour type au château Montebello ce week-end-là, ça serait d'aller visiter un labyrinthe qu'ils ont installé derrière le château, avec des épouvantails qui ont été préparés par les différents départements de l'hôtel. Puis on peut voter pour les épouvantails qu'on trouve les plus beaux. Et ensuite, aller à l'atelier de fabrication d'instruments de musique pour faire la parade des petits monstres dans le lobby de l'hôtel. Après, oui, c'est vraiment chouette. Et après ça, on passe vraiment à l'Halloween avec ses enfants dans l'hôtel. Donc là, on va faire la cueillette de bonbons à la piscine, au restaurant, au spa. Fait que là, puis on peut finir la soirée, la journée avec un cinéma avec toute la famille. Fait que c'est vraiment un beau forfait, je pense, pour les enfants. Il y a le musée Pointe-à-Calière aussi. Ben oui, qui est ici. Donc, c'est l'activité Jack la lanterne. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça explique de façon amusante un peu aux enfants les origines et les croyances qu'il y a autour de la fête de l'Halloween. Donc là, dans un parcours théâtral un peu avec Jack la lanterne, les enfants vont faire des rencontres avec soit une sorcière qui va leur expliquer des trucs pour faire chasser les monstres des cauchemars ou de voir un druide qui va leur donner un peu la recette du courage. Donc, c'est un beau parcours d'à peu près 45 minutes, puis c'est compris dans le prix d'entrée de la visite au musée. À l'Aquarium de Québec, qu'est-ce qu'on a? Oui, à l'Aquarium de Québec, ça a lieu ce week-end. Donc, ça s'appelle la Nuit des pirates. Donc, ils vont ouvrir le site en soirée. Et, j'ai comme le goût de tout faire, là. Ben oui, il y a trop de choix, là. C'est ça. Donc, la Nuit des pirates, ils ont tout aménagé le site pour faire une visite de l'Aquarium au flambeau. Donc, plusieurs décors. Il y a des personnages aussi un peu partout qui se promènent sur le site. Et donc, là, les enfants aussi peuvent aller jouer dans des jeux gonflables pour pouvoir aller dans un labyrinthe. Et pour les plus braves, il y a une dégustation de grillons. Donc, ceux qui ont le goût d'essayer, les grillons peuvent le faire. Et la soirée du 31 octobre, ils réouvrent le site, mais là, en mode qu'ils disent un peu plus super effrayant. Donc, c'est vraiment pour les adultes, 16 ans et plus. Et là, toutes les stations deviennent vraiment incroyablement épeurantes. Les personnages qui sont là aussi sont en mode à vous faire peur. Et il y a la mascarade à Québec aussi, hein? Bien, ça a lieu aussi le 31 octobre. Donc, c'est une autre option. grosse affaire, la mascarade. Oui, c'est ça, c'est la 12e année. Puis, ils ont une belle thématique cette année qui est masqué et sucré. Donc, masqué parce qu'il y a des masques un peu partout dans les décors. Et sucré parce qu'ils distribuent ce soir-là à peu près 100 000 bonbons aux gens qui se présentent dans les commerces sur la rue principale. Donc, et si les gens veulent peut-être avoir un accès à toutes ces adresses-là, ces dates-là, québecvacances.com. Ben oui, sur québecvacances.com. Puis on vient de publier un palmarès d'une quinzaine d'idées de vacances à faire, de sorties à l'Halloween. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Ça ouvre les horizons Ça donne un le peu. goût. Ouais, il y a plein de choses à faire. Oui, merci beaucoup de ta Ça visite. fait plaisir.